McLaren a fait tomber l'ogre Red Bull après 3 saisons d'ultra domination. L'écurie au taureau rouge doit s'incliner. Lando Norris offre le titre constructeur à Woking après 26 ans d'attente grâce à sa victoire sans appel à Abu Dhabi. Le miracle n'a pas eu lieu pour Ferrari qui n'a pu combler son retard. Tous les regards de la Scuderia sont déjà tournés vers la saison prochaine avec l'arrivée annoncée d'Hamilton pour sa dernière course pour Mercedes. Lewis a signé une belle remontée, course à oublier en revanche pour Verstappen, de nouveau très agressif au départ, ce qui lui a valu une nouvelle pénalité. Voilà qui ne va pas mettre fin aux attaques à son sujet. Max est-il un pilote brutal et se croit-il au-dessus des lois, comme l'accuse George Russell? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1. Merci infiniment pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à nous soutenir en nous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo, s'il vous plaît. Je vous rappelle qu'on refait la F1 est également disponible en version audio, en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Et vous nous retrouvez également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. On refait la F1, c'est très simple, c'est chaque lundi après un Grand Prix. Ce n'est pas le dernier On refait la F1 de la saison. Vous nous retrouverez la semaine prochaine pour le grand débrief de l'année. Avec comme chroniqueur, ou plutôt chroniqueuse cette semaine, elle est venue défendre l'écurie Red Bull, on l'appelle comment, Justine? DRS Queen. Justine Pélisson, DRS Queen. Salut Justine. Salut. En plateau à mes côtés, le fan numéro 1 de Lewis Hamilton, celui que l'on surnomme l'Helmut Merco pour ses propos sans filtre, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. À ses côtés, il est le recordman chaque semaine des victoires du quiz F1, fan heureux cette semaine avec les performances d'Alpine. Guillaume Pommier qui broie moins du noir de Grand Prix après Grand Prix. Je suis très heureux. Bonjour à tous. En duplex, notre tifosi numéro 1, le gardien de l'église Ferrari, Alain Di Duca, alias Don Camillo. Salut mon père. Je vous bénis tous. Hein. Tes prières ont presque été exaucées ce week-end. En liaison avec Notre-Dame. Oui. En duplex également, Pépone qui a quitté son village maintenant pour monter à Rome. Hein, le voici sénateur, monsieur Fabrice Marcella. Salut tout le monde. Et quant à moi, je demeure un supporter de Fernando Alonso qui sera à coup sûr champion du monde, mais l'année prochaine. Dans 20 ans. Bah oui. Un dernier mot au sujet de notre sponsor de notre émission. Il y en a deux cette semaine. Winamax, tout d'abord, le site de paris en ligne. Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier, pour découvrir vos avantages. Rendez-vous en fin d'émission pour la rubrique pronostic ou encore dans la description de cette vidéo. Hein. Et je vous rappelle que, évidemment, je rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs et que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail, mon cher Laurent. Un grand merci, en tout cas, à Winamax de nous soutenir. Autre sponsor, Trustmaster, le spécialiste de la simulation de course, vous propose de remporter à vous, qui regardez On refait la F1, un ensemble volant et pédalier, le T248. Le T248 est le volant à retour de force parfait pour s'initier au sim racing. Ce moteur à retour de force hybride drive permet de ressentir les sensations de pilotage comme l'adhérence de la voiture, les chocs, les types de surface. Avec son volant rond, le T248 est versatile pour tous les types de simulation, de la F1 bien sûr, mais aussi au rallye en passant par la GT. Il est compatible PlayStation, PC, Xbox selon la version. Le T248 inclut un pédalier, vous l'avez vu, pour être prêt à jouer immédiatement, habituellement vendu autour des 350 €. Il est en ce moment en promotion aux alentours des 250 € pour les fêtes chez la plupart des enseignes habituelles. Pour participer au concours, c'est très simple. Il suffit de flasher le QR code que vous avez vu à l'écran ou de cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous arrivez directement sur le site. Il y a juste à rentrer vos coordonnées et vous participez. Et on vous souhaite plutôt bonne chance, messieurs, dames. Et on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. Vos top, les amis, pour ce 1125e Grand Prix de l'histoire de la F1. Une victoire de Lando Norris et 9e titre constructeur après 26 ans d'attente pour McLaren, ma chère Justine. Oui, alors mon top de la semaine, de ce week-end surtout, je connais déjà le top de mes petits camarades. Donc le mien, il va être français, ça va être du côté de Alpine. On a le Jedi Alpine de l'autre côté du plateau avec Guillaume. Mais on a vu un Pierre Gasly qui était en forme ce week-end, qui a fait une très très belle qualification, qui a été 6e et ensuite qui a fait une course quand même assez époustouflante. Il était 3e pendant la majorité du Grand Prix. Ensuite, il est retombé à la 7e place. Mais il a vraiment très très bien défendu face à un Russell agressif.
On l'a vu aussi dépasser Tsunoda, avec qui, voilà, son ancien coéquipier. Magnifique dépassement à l'extérieur. Mais magnifique dépassement Couper le extérieur, je ne sais pas si souffle. on a incroyable. Et il faut noter que Gasly va marquer quand même 33 points en seulement 3 courses, des points qui sont essentiels comme dans le championnat des constructeurs face à Haas. Et aussi, il faut quand même noter que Gasly aujourd'hui se classe 10e pilote au championnat des pilotes. Donc Et c'est une puis- très belle performance pour le pilote français. Et une autre statistique, c'est le premier pilote, je ne veux pas dire de bêtises, de l'histoire de la Ça. Formule 1, c'est ça, Laurent? C'est le premier pilote à ne pas avoir généré de dégâts sur sa voiture par lui-même. Oui, Donc, c'est vrai. $0 de dégâts sur sa voiture, c'est unique, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1. Ouais, Dieu sait, c'est important avec le budget Ouais, de ouais, cap. ouais, c'est fou. Hein. Le mec a pas cassé sa voiture. Guillaume, réaction à Gasly, c'est pas ton top cette semaine. Alors, c'est pas mon top, j'ai hésité. Parce que Pour tu être savais qu'on honnête, allait... mais Moi, merci. c'était le mien, mais donc j'ai pas besoin que j'y revienne, c'était Eh ben, Gasly. merci Justine en tout cas d'avoir mis en avant Gasly. Il est très performant en ce moment. Il est à la fois très propre et Mhm. très rapide. C'est le meilleur des autres, le meilleur du midfield. Et je le dis depuis quelques semaines. Impossible champion du monde. Gasly est non seulement un potentiel champion du monde, mais c'est quelqu'un qui optimise Mais oui. toujours La le voiture. matériel. Il est toujours à la limite en fait de ce que peut lui offrir sa voiture. Et je pense effectivement que s'il avait une meilleure voiture capable de gagner les courses et d'être champion du monde, il le serait évidemment. Et en tout cas, il a trouvé quelque chose par rapport à ses coéquipiers. On en reparlera C'est ça. tout à l'heure des coéquipiers. Guillaume, ton top cette semaine? Oui, moi, mon top, c'est McLaren. Bon, les raisons sont assez évidentes. C'était la meilleure voiture du week-end et c'était eux les plus rapides. Ils ont fait un doublé en qualification. Ils auraient pu faire un doublé sans la manœuvre un peu grossière de Verstappen au départ du Grand Prix. Et puis, ils sont champions du monde. C'était l'un des enjeux de cette fin de saison et ils ont décroché le titre. Ça faisait quand même 26 ans. C'était depuis... Hakkinen et Coulthard en 98. Waouh. Et donc, je voulais mentionner ça. Donc, bravo à toute l'équipe de Woking. Bravo à Zach Brown, à Andrea Stella et aux deux très bons pilotes du line-up Bien McLaren. sûr. Si notre réalisateur peut faire un plan sur les tifosi, c'est C'est bien. On sort la soupe à la grimace. Quand même un petit mot à propos de McLaren. En même temps que, souvenez-vous que où était McLaren il y a 2 ans, après les premiers essais en changement de réglementation, ils étaient nulle part. Comme quoi, c'est une source d'espoir pour beaucoup d'écuries. Je pense à ma préférée, à savoir Aston Martin, qui est plutôt dans les choux en ce moment. Ou Alpine. Ou Alpine, mais Alpine est déjà sur la voie du progrès. Et c'est vrai qu'il ne s'est pas beaucoup mis en avant. En tout cas, c'est pas lui qui est monté sur le podium, c'est Brown qui est monté sur le podium. Et je pensais à Andrea Stella, le team principal de McLaren, qui est venu qui est venu chez McLaren à l'initiative d'un certain autre team principal qu'on connaît bien, Eric Bouillet. Encore une fois, on en parlera avec lui la semaine prochaine. Il sera avec nous la semaine prochaine pour le bilan de la saison. Et c'est un peu un accident qui se retrouve un peu là suite au départ d'Andreas Settel. C'est vrai, on l'attendait pas à si bel ouvrage, mon cher Laurent. Ouais. Et surtout, il y a plein de gens qui pensaient, c'est ça qui est étonnant, c'est quand il y a eu son annonce, beaucoup de gens ont un peu douté. Transition. En se disant, et en fait, le mec a bien pris sa place et il insuffle. Je trouve que moi j'aime bien ces vidéos de débrief post Grand Prix. Il fait toujours une vidéo de débrief avec les deux pilotes et j'aime bien parce que tu as un sentiment qu'il y a une super bonne ambiance dans l'équipe McLaren. Par opposition, par exemple, à une équipe comme Red Bull, où tu sens que, mais tu vois, chez Red Bull, non mais il y a rien qui se passe bien, quoi. Tu vois, ça se passe bien pas entre le pilote et le team principal, ça se passe pas bien entre les deux pilotes, il y a pas d'affection particulière, ça se passe pas bien. Là, tu as ce sentiment qu'il y a quelque chose de positif. En tout cas, vous le connaissez bien, les tifosi, puisqu'il a été pendant longtemps formé chez Ferrari, Andrea Stella, puis c'était l'ingénieur de course d'Alonso, et qu'il est parti avec Alonso au moment où Eric l'a débauché de chez Ferrari. T'attends un commentaire. Allez, Laurent, enchaîne avec ton top cette semaine. Alors moi, mon top cette semaine, c'est tout ce qui s'est passé autour de Mercedes. Bon, d'abord, Mercedes a fait Il s'est passé quelque chose ce week-end. Ouais, c'était la dernière course de Hamilton chez Mercedes. On n'avait pas remarqué, parce que j'ai cru qu'il avait gagné vu les célébrations, mais en fait non, il est 4e. Quasiment. Le mec a quand même presque quasiment 7 titres avec Mercedes, il en a 6. Donc mondiaux. Mercedes a fait une très très belle vidéo. Il s'en va pas de la Formule 1. Non, il s'en va pas de la Formule 1. d'écurie. Non, il change d'écurie, mais on a l'impression qu'il prenait sa retraite quand même hier. Ok, donc il change d'écurie. C'est mignon.
tout ce qui s'est passé était, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'émotions. Même lui à la fin, donc sur sa voiture, tu sentais qu'il avait les larmes aux yeux avec l'équipe. Il a fait un truc marrant, il a fait faire un tour de circuit dans l'AMG à Bono, donc ce qui était son ingénieur de piste, hein, donc ce qui était hyper émouvant. L'AMG, c'est l'AMG, hein, ouais, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes voitures. Ensuite, il s'est passé plein de choses. Toto a pété un câble en disant on a été nuls, on a fait sortir trop tard, c'est pas possible que tu te plantes en Q1. Donc tu vois, il y avait des trucs. Mais surtout, Toto a dit une phrase que j'ai trouvée géniale. À la fin, la dernière phrase qu'il a échangée à la radio, c'est j'espère. Donc il a dit si c'est pas nous qui gagnons l'an prochain, c'est toi qui devras gagner. On va en parler. Donc, je trouve ça superbe. On a un beau chapitre qu'on va consacrer, bien sûr, au transfert d'Hamilton vers Ferrari dans quelques minutes. Donc, Camille, tu ranges ton frein depuis un petit moment. Ton top cette semaine? Ah non, je me lâche, il n'y a pas de frein. En gros, moi, ce que j'ai adoré, c'est l'émotion qu'il y a eu à ce Grand Prix. L'émotion à tout niveau en fait, l'émotion chez McLaren, comme on a dit, premier titre depuis 26 ans, quand même beaucoup d'émotion chez Ferrari parce que c'est deux écuries qui étaient derrière et qui la passent devant Red Bull et Mercedes, et c'est quand même les deux écuries les plus emblématiques de la Formule 1 au niveau du titre écurie obtenu. Sachant quand même que Ferrari en a beaucoup plus, mais bon. McLaren égale Williams, je crois, avec ce titre. Comment ? McLaren égale Williams. Oui, tout à fait. Donc voilà, on est là, à ce niveau-là, il y avait une émotion extrême. Même en même temps, voir la tristesse de Carlos et de Charles, ben, en fait, ils y ont cru jusqu'au bout, quoi. Même la dernière question de Charles à l'avant-dernier tour, là, on en est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, moi, j'ai trouvé ça magique. Ensuite, émotion aussi avec deux pilotes, dont un, je ne m'étendrai pas sur ce qu'a dit Laurent, il a 1000 fois raison, et on l'attend avec ferveur du côté de Maranello. Ce qui s'est passé dans le box Mercedes, c'était juste parfait, et le dernier tour de Lewis aussi. Et ça a été un peu pareil avec Carlos, quoi, une émotion extrême. Voilà, il quitte Ferrari, il sait ce qu'il quitte, et moi je trouve merveilleux de la part de Fred d'avoir pu gérer ses émotions pendant toute la saison et ne pas faire vriller Carlos, qui aurait pu râler ou quoi. Et dernier niveau d'émotion, c'est ceux qui quittent la Formule 1 et où il y a eu chaque fois des petits mots dans les écuries, que ce soit du côté de Valtteri, Kevin Magnussen, je ne sais pas si on lui a laissé faire le meilleur tour pour ça, mais bon. Valtteri, il est allé franco de port pour son dernier. Oui, il ne s'est pas ménagé, comme on dit. Il a un peu cassé la voiture. Il a un peu fait casser du bois. Il a invité tous ses potes au resto le soir. Et oui, voilà. Il a payé 5 000 euros le repas. 2 jours avant, c'est lui qui paye le resto, quoi. Allez, hop là. Donc magnifique. C'est un McDo. Bien sûr, voilà. Je trouvais ça sympa. Le départ de notre ami Guan Yu a été plus discret, et puis vraiment le départ, enfin non, peut-être, en tout cas le départ de chez Williams pour Franco Colapinto, et où on voit bien l'émotion qu'il y a de la part de notre ami Wolff, donc le team manager, enfin le boss, quoi, et où en fait là derrière Colapinto il y a quand même quelques belles choses qui pourraient se préparer, où on le pousse, parce que pour moi, de tous ceux qui sont arrivés en Formule 1 cette année-ci, c'est celui qui était le meilleur. Il a un peu vrillé par fierté ou par manque d'expérience au Brésil et au Qatar, mais franchement, ça a coûté cher. Mais ça a coûté. Voilà, ça a coûté cher à une écurie qui était déjà limite en termes d'argent. Mais franchement, comment ça s'est passé par rapport à Albon, comment Albon est allé voir ses réglages, etc. Pour moi, c'est le plus mature comme pilote de Formule 1 pour la suite dans les jeunes. Parce que, qu'on n'oublie pas le futur de Mercedes, quoi. C'est 2 tours à Monza et dehors. Voilà. Tu te le rends Pantanacise, monsieur. Je me suis pantanaché. Pépin, de ton côté, ton coup de cœur, sans surprise. Alors sans surprise, je vais quand même d'abord, avant de démarrer, je vais quand même féliciter McLaren. C'est beau. Voilà. Et si je choisis une fois encore Ferrari, et si je choisis pour toi, non, c'est là. Ouais, non, c'est l'autre. Voilà, McLaren. Voilà, donc bravo McLaren. Et si j'ai choisi de nouveau Ferrari, c'est que personne d'entre vous ne le prend à chaque fois. Donc pardon, Olivier, je suis bien obligé de faire le job. Oui, je pense. Et puis, je sais qu'ils n'ont pas décroché le titre ce week-end. Toutefois, je suis d'accord avec toi. Pourtant, j'y ai mis les moyens. J'ai acheté 2 poupées vaudou et il n'y en a qu'une d'entre elles qui a fonctionné au démarrage. En tout cas. La deuxième, mais en tout cas, Verstappen, mais pas pour Norris. Ouais.
En tout cas, ce qu'on peut souligner quand même, c'est que ça fait 10 ans que Ferrari n'a pas eu un aussi bon résultat. Donc ça, c'est un point, je trouve, positif à mettre en avant. On a eu quand même deux pilotes qui ont fait le job, plus que le job d'ailleurs, malgré tous les freins qu'on a pu leur mettre. Je pense notamment à Leclerc. Hein. Leclerc, bon, il y a eu effectivement ce changement de batterie et donc 10 places de pénalité. Donc ça, malheureusement, c'était difficile de faire autrement. Mais pour autant, il a fait un super tour en qualif. Un tour comme Pérez, un tour comme je ne sais plus quel autre pilote d'ailleurs qui avait été sanctionné, mais jamais réhabilité concernant notre ami Leclerc. Donc il a démarré quand même 19e et a fait une course incroyable dès le premier virage, dès le premier tour. Il a grappillé 11 places, si je ne me trompe pas, pour terminer quand même 3e. Magnifique course, remarquable course. Je pense que c'était le pilote qui a fait la plus belle course et ça en étant complètement objectif bien sûr comme d'habitude. Sa plus belle remontée. Hein. Sa plus belle remontée. De l'histoire de son parcours. Hein. Et puis Sainz extrêmement engagé jusqu'au bout, mais voilà, c'était inatteignable à moins d'un souci technique ou une faute de conduite de la part de Norris. C'était impossible à aller chercher ce titre. Donc bravo encore McLaren et j'espère que l'année prochaine, voilà, on sera bien au-delà des performances de McLaren cette année. Hein. Le miracle n'a pas eu lieu pour Ferrari, surtout avec la pénalité suite au changement de batterie, Laurent. Mais encore une fois, Fabrice a souligné une interprétation du règlement qui est lourde pour Leclerc, parce qu'il aurait pu partir 10e ou 11e, et là il se retrouve en fond de grille pour le déplacement de piste. Alors quand est-ce que toi qui es un espèce de l'IA, tu vas développer quelque chose pour la FIA, parce qu'il faudrait qu'ils s'y mettent. Hein. Non mais là c'est pas une question d'IA, hein, c'est juste une question de cerveau. Ouais, non, c'est juste une question en anglais on dit consistency, tu vois. Les mecs à un moment donné, d'une décision à l'autre, enfin je sais pas si tu... Du week-end à l'autre. Non mais d'une décision à l'autre, tu as Verstappen qui te sort un pilote, il prend 10 secondes, tu as Piastri qui touche une voiture sans le sortir qui prend 10 secondes. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas normal quoi. On fera un chapitre spécial FIA la semaine prochaine. Un dernier mot sur Ferrari, les tifosi. C'est vraiment au milieu de saison, juste avant l'été, que Ferrari a décroché par rapport à McLaren, où il a perdu près de 80 points, je crois, sur McLaren en juin. Hein. Avec Piastri qui a marqué 119 points, je crois, en 3 ou 4 Grands Prix, quoi, un truc, ou 6 Grands Prix, quoi, c'est un truc de fou. Quoi. C'était, Donc c'est d'autant plus rageant quoi, quand on voit qu'ils sont pas loin, ils terminent une vingtaine de points. Je veux pas retourner le couteau dans la plaine. Oui, mais si tu le fais un peu quand même. Mais non, mais c'est sûr que le championnat s'est pas joué sur cette dernière course. Il s'est joué tout au long de l'année et tout particulièrement au mois de juin où il y a eu un ralentissement en tout cas des performances de Ferrari par rapport à McLaren. Ça montre que donc Camille, que c'est comme le soulignait le team principal. Lorsqu'il a été interviewé de Ferrari, lorsqu'il a été interviewé par Canal ce week-end, c'est pas forcément un élément majeur, c'est un ensemble de petites choses qui font qu'au final, vous n'êtes pas champion du monde cette année. Mais c'est vraiment une source d'inspiration pour l'année prochaine. Mais ce sera même la source d'inspiration de toute la Formule 1. Parce que quand on voit la dernière demi-saison, comment ça s'est passé, avec Mercedes, ça va pas. Red Bull, il y avait juste Max qui arrivait à sauver les pots cassés. Et puis McLaren et Ferrari côte à côte. Ça va se jouer à rien l'année prochaine. Ça va être gigantesque à mon avis. Ça annonce passionnant. C'est une saison. Je me souviens le début de la saison avec Alain, et je pense que si on re-regardait le premier épisode, nous on était en disant cette saison elle va être nulle quoi. Avant même qu'elle commence, on disait ouais Verstappen va encore gagner. Alors oui il a gagné, mais si on nous avait dit il va y avoir 5 pilotes qui vont gagner au moins 2 courses, il va y avoir 19 pilotes qui vont marquer des points, ça va se jouer, ça sera pas Red Bull qui sera champion, ça va se jouer entre 2 équipes et jusqu'au dernier Grand Prix. Ouais, on aurait dit non, quoi. On aurait dit non, quoi. En fait, on avait pas sans Michael Masi en plus, c'était fantastique. Quoi. Et Latifi, sans Latifi aussi. Et sans Latifi aussi, ouais. On avait Stroll un peu, mais bon. Alors, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la baisse de performance de Red Bull. Oui, totalement. Je ne sais pas si c'est une baisse de performance, en tout cas, c'est une augmentation des autres. Bon, on avait anticipé la constance de Checo, ça c'était bon. On refera le récapitulatif la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Justine, on enchaîne avec tes flops de la semaine. Ouais, moi j'avais 2 flops. Un, brièvement, on en a parlé, c'était un peu les flops des qualifs. On a vu des choses un peu lunaires qui sont passées au niveau des qualifs. Je parle du plot de Hamilton qui l'a pénalisé totalement. Il se prend ce plot en plein milieu de sa qualif. On a vu Leclerc pénalisé pour changement de batterie. On a vu Hülkenberg aussi qui a perdu, je crois, 4 places. Donc ça a vraiment changé la donne. Donc un petit qualif un peu floppy. Verstappen qui s'en sortait pas mal, mais ça va sur mon 2e flop. Malheureusement, sur l'équipe Red Bull, ce week-end, pas dingue. Un Checo consistant. Petit Pérez qui au final est le premier à être did not finish et out avec sa voiture. Sans surprise. Et Max qui finit quand même 6e, qui fait une course pas trop mauvaise, il part 5e.
Et en fait... Et puis le premier virage arrive. Mais non, bah oui, mais bien sûr. Non, mais en fait, j'étais en train de me laisser porter dans le positif, mais c'est vrai qu'il y a, non, mais il y a Tu cet sais que c'est un accrochage. flop parce qu'à t'écouter, il a Non, gagné. mais c'est hein. terrible parce que Max, il n'a plus rien à jouer. Il sait qu'il est quadruple champion. Et en fait, tout le monde savait qu'il allait redoubler d'agressivité. Et au final, il prend Piastri en pleine face. Ah, il fait pas exprès non plus. Hein, Non, il fait pas exprès, mais Hein il le renie dans la radio. plaisante ou quoi C'est une erreur. Il le renie dans la Non. radio, mais on voit vraiment comment il l'accroche. Et malheureusement, virage. il se prend quand même 10 secondes de pénalité. Mais on voit un Piastri qui est énormément pénalisé, qui retombe tout derrière. Et c'est vrai que ça marque. Si le championnat du monde s'était joué là-dessus, hein, Ah non, mais il n'aurait jamais été. Non, mais ça aurait Ouais, été. non, Imagine, il n'aurait pas fait ça. Imagine si Ferrari avait gagné, imagine l'impact de cette. Ah, je suis d'accord. Tu vois, je veux dire. Ouais, ça aurait Mais là, été, on voyait bien qu'il était toujours fidèle à lui-même, assez injuste agressif. pour McLaren. Juste pour On revenir. a un sur le nom. chapitre hein, sur Verstappen. Non, mais là, Ouais. c'est pas Verstappen, là, c'est Pérez. Oui. Ouais. Pérez, depuis septembre 2022, Verstappen a gagné plus de championnats du monde que lui n'a gagné de course, que Pérez n'a gagné de course. Ah, Ouais, Verstappen, Ah, depuis septembre Ah, d'accord. 2022, Non, mais c'est Verstappen a gagné plus de championnats du monde que Pérez n'a gagné de course. il a gagné 6 courses dans sa carrière, Pérez, donc ça fait 4-4, ils sont à égalité. Non, mais là, Ok. depuis septembre, Ouais. du truc, Ouais. Verstappen a gagné 3 titres et lui, il a gagné 2 courses. Guillaume, quel est ton flop cette semaine Oui, mon flop, c'est l'absence d'Ocon à Abu Dhabi c'est super sur la signe. piste Ah, tu reviens sur la semaine dernière. Allez. ce week-end. Non, parce que alors, pour être honnête, j'ai pas trop trouvé de flop vraiment sur la Ouais. course. Il y a aucune équipe qui a vraiment floppé ni de pilote. Je suis d'accord. Bon, donc j'ai voulu. Non, mais j'ai voulu mettre en avant ça et j'avoue que j'ai pas digéré. J'ai pas digéré. Développe Ça se sent. Ah, on Oui. voit, ouais. Développe, Non, mais je pourquoi sais pas. tu n'as pas digéré Ouais, non, mais je trouve que c'est toujours aussi honteux. C'est pas à la hauteur en fait d'une écurie comme Alpine que je défends avec force. Ferrari n'aurait jamais toute fait l'année. ça, tu veux dire Je Mercedes, sais pas. j'avais fait Ferrari, ça. oui, ou Ou peut-être, Mercedes. je sais rien. Quand on voit. Et bon, on pensait que Flavio avait exécuté des bas œuvres comme Je dit le mon confirme. ami Don Camillo. Ouais. Mais Alan, quand j'entends l'interview d'Oliver Hawks avant Ouais. le Grand Prix qui dit que Alpine n'est pas là pour faire plaisir à Ocon, bon d'accord, c'est quand même quelqu'un qui t'a gagné ton seul Grand Prix depuis 5-6 ans. Il a Enfin, quand même fait depuis un avant. podium, une deuxième place. Il a fait plusieurs podiums. Il a été meilleur qu'Alonso en fait. Voilà. Donc, en fait, Ouais. je trouve que Il a voilà. bien été protégé par Alonso qui a Ouais, je empêché suis Hamilton d'accord. de. Et bon, alors j'ai rien contre Douane. Hein. Il a fait sa Attention, course. je sors le C'est drapeau un jaune, Grand hein. Prix très neutre pour Douane. Oui, mais bon, il ouais. n'avait pas forcément le matériel. Donc oui, je tenais encore à souligner Alors. mon désaveu sur cette décision. Alors Jack Doohan qui a remplacé, on le voit à l'écran, le jeune prodige australien, le fils de la légende australienne de la moto, Mike Doohan, qui est donc a priori titulaire pour l'année prochaine. Il a un contrat avec Alpine. Est-ce que c'était pas quelque part un cadeau empoisonné que de lui offrir cette possibilité de Ça n'a commencer sa aucun saison intérêt. Aucun intérêt. En fait, la Parce voiture. qu'il n'a pas fait mieux qu'Ocon. Non mais Voire c'est pire. pas grave. La voiture, elle est pas au niveau. Comme on l'a dit la Mais semaine pourquoi dernière. elle était au niveau pour Gasly Mais pas parce pour... que Gasly a Ah, mais- bénéficié des évolutions. Mais là, ils auraient pu mettre depuis les évolutions. Là. Bah Tu non. fais Mais non, débuter un ça pilote coûte- avec la. Non, avec non, les- mais- ça coûte beaucoup Dernière d'argent. course, c'est bien. Voilà. Tu vas Mais si découvrir tu veux la dernière course. le punir quelque part et faire qu'il soit pas titulaire, tu fais pas Mais autrement. si tu veux, hein, tu peux comparer Douane avec les performances récentes d'Ocon. Là, tu peux avoir une Oui. petite Ben, on comparaison. voit qu'il n'y a rien à reprocher à Ocon. Bah non, et à Douane non plus, le pauvre. il Mais a rien. voilà, non, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, franchement. Ah bah, quelque part, je mets psychologiquement, tu le mets pas dans les meilleures Désastreux. dispositions si tu lui offres pas le C'est même terrible. matériel, parce que là, le résultat, il est pas bon. Il rate ses qualifs, il rate la course. Statistiquement, Ouais, bah après, je suis pas certain que Perez ait le même matos que Verstappen non Non, plus, je tu pense vois. ouais, je me donc, tourne vers donc Camille, qui Ouais. est notre spécialiste en sciences de Flavio Briatore. Donc Camille, si tu nous entends, on sent bien la patte d'un Flavio là quand même. Hein. Pour mettre dans l'embarras ses pilotes, on fait pas mieux. Hein. Bah oui, comme d'hab, quoi. Non, il n'y a rien de neuf. Et Oliver Hawks, c'est quand même le gars qui a été nommé par Flavio. Donc, il ne va pas dire autre chose que Flavio. Ouais. Donc, moi, ça ne m'a pas étonné du tout. Par Ah. contre, je pense Flavio. que Gasly peut dire merci à Oliver Hawks. Parce que c'est depuis qu'Oliver Hawks est là non. que Gasly fait des résultats. Donc, voilà. Ça, Moi, c'était avant la chirurgie. Hein. Ouais, bon. Flavio. Il y a d'excellents médicaments pour digérer, Guillaume. Ça Voilà. va aller. Ça va aller. Alors, tu parlais d'Oliver Hawks, sa déclaration, c'est une déclaration à l'AFP. Le team principal d'Alpine est assez sec, jugé plutôt regardé. Je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai pu lire et sur la manière dont nous avons traité Esteban, mais de toute façon, on n'est pas là pour être gentil, on est là pour courir. Au bout du compte, il va piloter pour une autre équipe et moi, je me préoccupe seulement d'Alpine. Nous devons aller de l'avant sur ce point. Allez, à la limite, pourquoi pas, mais le deuxième, là, il enfonce le clou, sans être méchant, mais il y est un petit peu. Et sans être méchant, dernièrement, sa contribution à l'équipe était limitée, il marquait peu de points et était souvent éliminé en Q1. Il ne faut pas oublier qu'il roulera pour l'équipe avec Oui. qui nous luttons pour le 6e place au championnat constructeur, donc c'est aussi bien qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute, comme si
Ocon allait favoriser son équipe. Là, c'est borderline. Déjà, Oui, là, attends, tu peux ne pas être gentil, mais tu peux aussi être respectueux. Ouais, c'est ça peut arriver. 2, performance limitée d'Ocon. Oui, avec une voiture de merde par rapport à celle de Gasly. Ouais. Donc, c'est pas de sa faute. Et 3, par rapport à As, donc tu remets en doute l'intégrité de ton pilote. Il a tout faux. Et C'était très personnel, en fait. Je pensais que c'était pas personnel, mais c'était totalement personnel. Et je ne comprends pas cette décision, d'autant plus, Laurent, qu'on est quand même à un moment critique pour Alpine qui devait assurer cette 6e place. 6 places, c'est combien de millions de dollars s'il 10 décroche 10 millions. entre les deux. Mais si dans leur tête, C'est ça qui est fou. ils se disent que potentiellement Ocon Il va favoriser. peut être assez mauvais Ouais. pour favoriser As, Enfin, si dans la Comment on peut pas imaginer si Je dans suis peut-être ton candide. logiciel, Non, mais j'avais pas pensé à ça. Je si suis dans- candide peut-être, mais je ne peux pas si imaginer dans ça. ton logiciel, c'est ce que tu as, la réaction qu'ils ont, elle est normale. Oui, oui, et qu'après, de l'extérieur, tu juges en disant que c'est pas bon. Les gars, ils se disent, il n'y a aucun truc. De toute manière, il a fait que la voiture est pas bonne. On le sait, on lui a donné une mauvaise voiture, mais elle est pas bonne et on va pas investir dans la voiture à une course du Grand Prix. On va pas dépenser de l'argent pour rien. Pour 10 On va millions de être- dollars, ça vaut le coup. Hein. Bah, c'est ça qui est dingue. S'il arrive à te ramener un point, mais sauf ils que les ont c'est un ramenés, double- mais c'est que un- Gasly. C'est un C'est double heureusement que investissement. Gasly, Et c'est justement, il a un encore plus de double pression, investissement. Ouais. D'un côté, il fallait mettre et sa voiture au niveau et truc. Et ils vont pas le faire. Donc voilà. Allez, tu as la parole, Laurent, ton flop cette semaine. Je sais même plus c'est quoi mon flop. J'en ai tellement. Qu'est-ce que je t'avais proposé? Je crois que c'était Stroll ou Pérez, comme d'habitude. Ah oui, je crois que tu avais. Voilà. Non, mais c'est La FIA, quoi. Ouais, là, il y a- non mais en fait non mais il y a- C'était trois dadas. Il n'y a plus Mario Massi, mais il y a plus non Michael ouais. Michael Massi. Non, la FIA est égale à elle-même. La FIA est égale à elle-même sur, entre autres, on a parlé des plus 10 secondes pour Verstappen et 10 secondes pour Piastri. Je pense que c'est deux choses qui doivent être pénalisées, mais pas de la même manière. Et je pense qu'il n'y a pas de cohérence. Ils ont pénalisé Pérez en lui disant ton temps est annulé en qualif et finalement ils ont dit ah ben non il n'est pas annulé. Mais quand on regarde la vidéo, c'est border. Alors c'est vrai que ont peut-être une Leclerc avait beaucoup plus dépassé que Pérez, mais tu sens qu'il est quand même. Donc on sent encore qu'il y a toujours ça. J'ai été atrocement choqué par les images de Mohamed Ben Sulayem qui essayait d'être présent sur toutes les images. C'est-à-dire il essaie de serrer les mains à tous les niveaux et à plusieurs reprises. Il serre la main des gars dans la cool room, il arrive sur le podium, il resserre la main et puis il redonne la médaille, il resserre la main. Et pour être diplomatique, on a connu des présidents de la FIA qui étaient plus populaires auprès des pilotes. Ah oui, en fait, on se rend compte. Et c'est énorme parce que dans la cool room, qui était une cool room un peu ouverte, qui était très belle d'ailleurs. Quand ils cool refusent room- purement et simplement pas de lui serrer la main. alors, On pense à Piastri la semaine dernière. Oui, Ouais, il y en a exactement. pas mal qui l'ont évité. Mais là, il essaie de participer à la discussion et tu te rends compte qu'en fait, les gars n'ont pas du tout envie de discuter avec lui. Ils continuent leur discussion, il essaie de faire une blague et puis hop, il s'en va. C'est quand même compliqué. C'est dur, hein, c'est dur. C'est-à-dire que On y reviendra la semaine Ah, prochaine. mais c'est- c'est- bon, voilà. Donc Camille, ton flop cette semaine. Oh ben, la semaine dernière, j'ai mis Stroll pour son œuvre et cette fois-ci, je mets Pérez pour son Ah, œuvre. c'est Et dur, quand même, bon, voilà, dur il est pour temps lui. qu'il parte. Il deviendra sans doute, c'est ce qui se dit, Public Relation pour Red Bull l'année prochaine en Amérique latine. Pour toi, c'est acquis. Il ne peut plus Bah, rester. ça permettra de payer les 30 millions qu'ils cherchent. Donc voilà, le discours, il est là. C'est aussi cru que ça, quoi. Mais franchement, il doit dégager, quoi. C'est pas possible. Oui, saison Il est comme 8e, hein. cauchemardesque de Checo. Justine, aucune victoire cette saison, aucune pole, beaucoup de crash. Oui, mais c'est pas un mauvais pilote, comme on se disait avant l'émission. Je crois qu'il finit 8e pilote au championnat des pilotes. Donc c'est pas un mauvais pilote, mais juste là, on a vu. Il a quand même une bonne voiture sur le Il est papier. inconsistant, quoi. C'est un problème de consistance. Je sais pas, l'état d'esprit qu'il a, c'est une catastrophe. Il fait est plus clair. de dégâts que de victoires, en effet. Il n'est pas un bon partenaire, je pense, un copilote par rapport à Max. Il n'a pas été très constructif. Ah bon, Abu Dhabi 2021. Oui, voilà. Non, mais si. Non, mais Allez, ça, voilà. gars, Voilà, c'est ça. Non, mais t'as raison. Il faut remonter. Je cite Verstappen, Checo is a legend. Oui, Abu Dhabi, il lui doit beaucoup en Ouais. retour. Non, mais t'as raison. Mais Donc, Non, le- c'est pour ça attends, que Il est quand clair tu qu'il ne parlais de sera la pas relation- titulaire l'année prochaine. quand tu parlais de la relation avec les Non, il pilotes, sera pas je pense pilote, mais tu parles du fait qu'il soit 8e. La première fois où il y a autant d'écart entre un premier et Ça, on en a parlé. et son Je suis d'accord. second, On n'a jamais vu autant d'écart. c'est Jos Verstappen et Michael Allez, Schumacher. ça, il fallait que tu la ressortes. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'imagines, Non, mais t'as raison. il est premier, lui est 8e. Mais c'est un bon pilote. Mais Il c'est a vrai une que- bonne voiture. C'est un Alors, bon j'ai pilote. juste une mais- question, messieurs, dames. Qui pour le remplacer l'année prochaine? Lawson. Bah, ce sera certainement Liam Lawson qui va aller chez Red Bull. Je pense que ça aurait dû normalement être Tsunoda, Tsunoda, moi j'aurais été pour mais pour une Tsunoda. raison que j'ignore, Médiatique, certainement si. politique. Ils ont parlé, Horner a dit que c'était Très bien. à cause du tempérament de Tsunoda et que Lawson était beaucoup mieux en termes de feedback sur la voiture par Et rapport aux ingénieurs. Colapinto, la rumeur Colapinto, vous pensez qu'elle est vantée suite à ses résultats pas très bons en matière de budget de cap ces dernières semaines? Ouais, ouais. Ah, il n'est pas dans le giron Red Non, Bull, quoi. j'ai l'impression C'est un que peu c'était bizarre. plus Lawson. Ouais, Ouais, on sait ouais. qu'il était courtisé. Un mot avec Pépon sur le départ de Carlos Sainz de Ferrari, c'est ton flop, hein, je crois. Oui, alors c'est un flop aussi parce que. C'est un flop hypocrite, surtout.
Pourquoi un flop hypocrite? Je l'ai toujours mis en avant, moi. Justement, je suis l'un des seuls peut-être à mettre en avant Sainz et ses performances notamment. Il a toujours été dans l'ombre. Il a toujours été dans l'ombre de Leclerc. Cette année, il a eu quand même 2 victoires. Donc ça fait 4 ans qu'il est là, ça fait 88 Grands Prix. On a vu une montée en puissance progressive et c'est dommage de ne pas capitaliser sur cette montée en confiance et cette montée en performance. Alors sûrement que l'année prochaine, ce sera mieux. C'est tout ce que j'espère. Comme vous le savez, moi, pour Ferrari, je me fous du pilote. Toutefois, je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir capitalisé sur lui. Et je crois que c'était le seul à avoir gagné l'année dernière contre c'est ça, c'est le seul à avoir gagné l'année dernière contre Sainz. Contre Sainz, pardon, contre Max. Que Fred Vasseur, toi, tu aurais si tu avais été à la place de. Je suis pas Fred Vasseur et je suis très loin. Vas-y. Si tu avais été à la place de Fred, il est énervé aujourd'hui. Vas-y. Notre sénateur. C'est un flop, donc c'est normal. Si tu avais été à la place de Fred Vasseur, tu aurais conservé Sainz plutôt que prendre Hamilton. Même pas. Écoute, l'avenir nous le dira. Je suis pas suffisamment spécialiste pour ça. Je dis juste que vas-y. C'est difficile à dire aujourd'hui puisque je ne verrai pas les performances de Sainz chez Ferrari l'année prochaine, donc ce sera difficile à comparer. Tu verras. Voilà. Pour une fois, je ne suis pas d'accord. Là, c'est la querelle de clocher. C'est clair. Hein. Il est parti là à Rome. Moi, je vais tenir le clocher de Maranello, mais non, moi je suis pas d'accord. Voilà, je suis pas d'accord parce que la Ferrari va faire un jump avec Lewis à tout niveau. Ils ont déjà fait le jump financier. Là, John Elkann a fait une très bonne chose. Il n'y a qu'à voir l'évolution de l'action Ferrari depuis que Lewis a signé. Et puis ça apportera plein de trucs en termes marketing. Et pas oublier que Ferrari, quand même, Enzo, était quand même un peu assez raide en termes d'évolution de l'humanité. Hein. Il y avait des choses qui n'allaient pas très fort. Oui, c'est la vieille école, dirons-nous. Voilà, mais là, non. Lewis va apporter quelque chose. Il va sans doute, certainement apporter quelque chose à Charles. Oui. Et donc, c'est un chouette truc. Et puis, soyons clairs, si Lewis peut être champion du monde avec Ferrari, ça c'est... je pense que c'est le bon mot. C'est là où vous recollez. C'est là où on se recolle. Non, mais est-ce qu'on peut dire un mot pour réagir à ça? Vas-y, dis un mot. Attention. Alors, c'est là où je dis que le flop de Pépin est légèrement hypocrite. C'est que de côté, bon, déjà, c'est faux quand il dit que c'est le seul à défendre Sainz parce que je défends beaucoup Sainz et j'ai été celui toute l'année qui a le plus critiqué la décision de Ferrari parce que moi, je pense que Sainz aurait dû rester chez Ferrari à 100%. Ah, donc t'es d'accord avec mon flop alors? Bien sûr. Ouais. Mais moi, pour le coup, c'est un vrai flop. C'est un flop sincère. Toi, c'est un flop. Mais pourquoi il ne serait pas sincère, moi? Non, mais il est sincère parce qu'il aime pas Hamilton. Non, c'est pour ça qu'il est sincère. Mais pas du tout. Mais j'ai beaucoup de respect pour Hamilton, qui est un des plus grands pilotes de l'histoire de ce sport. Mais le plus grand. L'un des plus grands. Le plus grand étant Prost, mais c'est pas grave. Mais pourquoi tu serais plus sincère que moi? Je comprends pas là. Parce que les Ferraristes, donc Camillo et toi, vous êtes en même temps un peu triste de voir un top driver quitter votre écurie, mais vous êtes en même temps très content de voir Hamilton y arriver pour des raisons, alors on va dire un peu sportives, même si j'en doute, et surtout économiques. Alors, moi j'ai pas parlé des... Il y a un peu une ambivalence. Ouais. Alors, en tout cas, moi j'ai pas donné le critère. J'ai pas donné ce critère financier. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la victoire. C'est Ferrari. Donc Camillo qui le met en avant. Et si Hamilton permet de le faire, tant mieux. Pour conclure. Non, attends, je le mets en avant parce que si tu crois que la Formule 1 c'est juste un sport, c'est pas vrai. C'est vrai. La finance, elle est là derrière, quoi. Bien sûr. Que tu le veuilles avec Red Bull, que tu le veuilles avec Mercedes ou avec d'autres, c'est important. Et d'ailleurs, si je réfléchis un peu. Dans ce cas, pour Viry, t'es content alors dans ce cas-là. On défend tous Luca De Meo et sa décision. Non, mais je vais te dire un truc. On avait mis 100 millions d'euros par an. Mais vous êtes ravis de quoi? Parce que là, vous êtes 6e. Vous prenez des ronds, hein. Non mais, donc, on se calme. Juste, pour conclure. Juste, en fait, ce qui est la frustration, c'est qu'en fait, on a cette saison, c'est la meilleure saison de l'histoire de Carlos Sainz. Il a montré une image solide. Ça a été un bon pilote. Et moi j'ai bien aimé. C'est une bonne surprise. Ouais, j'ai bien aimé le Sainz de cette année, tu vois. Et en fait, il se retrouve dans une situation où c'est la première. D'habitude, quand tu fais partir un pilote, ça va plus, quoi. Tu vois, même Ocon, tu vois, ça allait pas, quoi. Tu sentais qu'il y avait une tension entre les deux pilotes et tout ça. Là, c'est pas le cas. Les deux pilotes s'entendaient bien et il avait des plutôt bons résultats. Dans Leclerc qui à un moment donné, il arrivait juste en fin de contrat et il est face à Hamilton. Et je suis d'accord, c'est hyper frustrant. Il faudrait 3 places. Là où moi je suis par contre frustré, c'est qu'il n'y ait pas une bonne équipe qui prenne ce mec-là. Ça c'est débile. Alpine par exemple. Qu'un Red Bull le fasse pas. C'est débile. C'est débile. Le mec, c'est un des plus solides du plateau. On est d'accord. Dans des autres, quoi. Et on sent que sa tristesse, au-delà effectivement de quitter Ferrari, parce que c'est difficile de quitter l'écurie la plus prestigieuse du plateau, c'est effectivement de ne pas avoir su rebondir ailleurs et se faire aimer comme il le mérite. Et je rappelle qu'en termes de réglage, à de nombreuses reprises, Leclerc est allé regarder les réglages en qualif de Sainz. Donc, voilà, on verra les résultats l'année prochaine.
On parlait d'Hamilton, on continue, c'est l'objet de ce prochain chapitre. Hamilton qui décroche l'étoile. J'essaie de faire des lancements poétiques, mais vous ne les avez même pas notés. Donc Hamilton qui s'en va, oui, décroche l'étoile, mais je ne sais pas, tu sais, c'est un peu basique. Oui. On avait rêvé d'une victoire beau, pour c'est beau. Hamilton, pour sa dernière course chez Mercedes. Encore une qualification ratée, Lewis qui n'a pas dépassé la Q1. 16e sur la grille pour finir 4e, belle course. Et puis quel beau dépassement, quasiment dans le dernier virage, j'exagère, sur George Russell pour le dernier tour. Laurent, une 4e place qui avait le goût d'une victoire pour le septuple champion du monde. Hein. Ouais, ils l'ont laissé mettre. Il y avait 4 voitures à l'arrivée, hein, donc dans la ligne droite. Il a fait une course aussi phénoménale que celle de Leclerc, hein, dans l'absolu. Tu vois, c'est assez incroyable. Ça t'a surpris? Enfin, on sait que il a eu du mal toute la saison. Il s'est vraiment surpassé, sublimé en course cette fois-ci encore une fois. Ouais, je pense que bon, tu vois, je pense qu'il était très ému quand il a levé il a refusé de lever la visière. Au moment où il a levé la visière, il pleurait quoi. Sans qu'il a pris conscience véritablement qu'il partait oui, chez Ferrari c'est facile. C'est toujours pareil. C'est facile de signer avec Ferrari au moment où tu signes, tu es content, tu es super content, tu t'habilles en rouge pour montrer que tu vas y aller, tout ça. Après, ces titres de champion du monde, il en a eu presque 7 avec Mercedes quoi. Ouais. Et tu vois, donc à un moment donné, c'est un endroit où c'est confortable, c'est un endroit où c'est une écurie anglaise, hein, malgré tout. Tu vois, le tropisme, ça va être un changement culturel important, c'est clair. Énorme. Il va hériter des appartements d'Enzo Ferrari et seul Michael Schumacher avait droit à ce privilège jusqu'à maintenant. On a entendu les mots forts de Toto Wolff lors de la fin de la course où il a dit « Nous t'aimons tous et tu seras toujours membre de cette famille » à propos de Mercedes. Oui, et puis on parlait aussi de l'arrivée, le fait qu'à la fin, Hamilton au final dépasse Russell au tout dernier tour et c'était important pour lui parce qu'on disait qu'au niveau des points, ça faisait une différence par rapport à Russell. Ouais, en fait sur les 4 années où ils ont été ensemble, ils avaient, avant cette course, le même nombre de points. 695 points cumulés, ce qui est assez incroyable, hein, tu te dis. J'ai pas le sentiment qu'il ait laissé passer. Hein. Non, il l'a pas laissé passer. Il était là avec rage. Vraiment, on a senti la rage en lui quand il est passé. C'est ça, mais par contre... Au dépassement de l'extérieur, quand même. Oui. Non, c'est Hamilton qui l'a doublé, mais du coup, c'était symbolique et c'était bien de terminer sur ça aussi pour avoir ces 2 points, même si ça... Est-ce que ça représente une différence? Mais c'est... Non, ça change rien. L'engagement d'Hamilton, un dernier mot avec nos tifosi avant de laisser partir Pépon du côté de Rome. Ça vous rassure sur son implication et sa motivation pour son arrivée l'année prochaine chez Ferrari, lors de ce dernier Grand Prix? Enfin, oui, ce qui nous rassure, c'est que ça reste quand même un pilote combatif, un pilote performant. Et donc, bien que ce soit sa dernière course avec Mercedes, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout, et c'est ce qu'on attend de lui chez Ferrari. Ouais. Parce que s'il avait été chez Alpine, il aurait été viré. Hein. Pépon. Non, mais faut être clair, moi j'ai toujours dit cette saison-ci, il fallait comprendre parfois des baisses de motivation dès qu'il y avait un petit grain de sable dans le rouage, donc moins de combativité, mais il a gardé son niveau. Non, je pense que ça va être un gigantesque atout pour Ferrari l'année prochaine, et je me réjouis. Bon. Allez, tu veux dire un mot aussi, parce que du coup, Laurent a dit que j'aimais pas Hamilton, ce qui n'est pas vrai. Donc, tu n'aimes pas, tu le détestes, c'est différent. Donc je vais quand même en fait dire quelques mots. Moi, je trouve que c'est un excellent pilote. Ouais, et je fais saluer en fait que le partenariat Hamilton-Mercedes est le partenariat le plus prolifique de l'histoire de la Formule 1, avec 6 titres de champion du monde pilote, et il me semble 7 constructeurs. Et ça, c'est évidemment en raison de la Mercedes, qui était la meilleure voiture pendant longtemps, mais aussi grâce à Lewis Hamilton, qui est l'un des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1. Donc voilà, pour ceux qui me reprocherait de ne pas aimer Hamilton. Voilà, je tiens à le souligner, je suis totalement objectif là-dessus. Et la dynamique va être intéressante avec Leclerc. Allez, juste pour appuyer, en fait, il a 7 titres parce que l'année 2021, c'est Verstappen qui gagne, mais c'est pas Red Bull, et donc en fait, c'est Mercedes qui est champion du monde. On salue notre ami Pépon qui retourne donc à Rome, et on lui donne rendez-vous la semaine prochaine, et on enchaîne avec le prochain chapitre. On va parler de Verstappen. Max, la menace. The menace. Max la menace, un premier tour très agressif de Max Verstappen, peut-être même un peu trop. Hein. Le quadruple champion du monde a sorti Oscar Piastri au freinage et a copé de 10 secondes de pénalité. Max qui a eu des mots très durs à la radio en disant, regardez, pourquoi pas 20 secondes, stupide idiot. Alors on avait cru qu'il allait se reprendre une autre...
Une autre, comment dit-on, aidez-moi. Pénalité, Pénalité. ouais. Heureusement que vous êtes là. Hein, Ouais, pénalité ou m'aider. amende. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est la réaction de Piastri qui a été plutôt magique, Laurent. Hein. Ouais, C'est marqué, là, regarde. Ouais, non, mais je sais. Non, mais cette phrase, c'est une manœuvre de champion du monde. C'est Il manque pas d'humour, ce petit Australien. Il plaît beaucoup. Surtout c'est dans l'instant où il faut sortir ça. Tu vois, je veux dire, tu viens de te faire un tête à queue, tu arrives à t'en sortir tant bien que mal. Tu te retrouves 20e. Alors, en tout cas, malgré son 4e titre, force est de constater que le quadruple champion du monde donc a toujours faim et n'est pas là pour enfiler les perles. Que pensez-vous de cette attaque, ma chère Justine? Non, j'en ai un peu parlé au début de l'émission. C'est vrai que c'est un Max qui est toujours aussi agressif. Dernière course. Trop. Mais en même temps, c'est ça qui le distingue quand... aussi d'un Norris ou ça le distingue des autres conducteurs qui n'ont pas été champions. Justine, on sait qu'il y a un titre constructeur qui est en jeu. Moi, je me souviens qu'Alonso a déjà fait des déclarations, pas parce que c'est mon chouchou, mais Alonso a mis le pas dans son temps, ou d'autres, ou même Vettel, en disant j'ai pas attaqué parce que je savais que je ne prétendais pas. Le titre est joué. Il sait que McLaren joue le titre et il attaque McLaren. Alors, je veux dire, ça, pour encore, moi, il aurait attaqué un Russell. Moi, ça m'aurait pas étonné vu qu'ils ont une personne vendetta en cours. Là, il sait très bien qu'il prend le risque de mettre en cause le titre de McLaren. Je suis d'accord. Et en plus, on écoutait Prost qui parlait là, récemment sur les plateaux télé, qui parlait justement de cette importance à un moment de savoir faire un équilibre avec le risque et l'agressivité. Et quand même. Et là, Max n'avait plus d'enjeu, Red Bull n'avait pas d'enjeu à ce moment-là. Et on a souvent un peu déçu de son attitude sur ce On a souvent entendu Lewis, les anciens, Fernando ou Sébastien dire je ne l'ai pas attaqué parce qu'il jouait le titre de champion du monde et j'allais pas mettre en cause le titre pour gagner une place au championnat alors qu'il est déjà champion du monde. Il semble qu'il a aucune limite finalement ce Max Verstappen. Je me trompe, Laurent? Non, je pense qu'il a fait une erreur. Je pense que c'est un excellent pilote. Il a une once d'agressivité en lui, il a toujours eu. Il est dans l'histoire. Quand il est à l'aise, en fait, on dit toujours la même chose. Quand il est à l'aise, oui, parce que quand il finit avec 20 secondes d'avance, c'est vrai qu'il a moins d'impact avec les autres pilotes. Et comme ceux qu'il croise sont ceux auxquels il prend un tour, il est moins embêté. On l'a aussi dit de Hamilton. Quand Hamilton était dans cette phase d'ultra-dominance, c'était beaucoup plus facile. Alors que finalement, il y a des pilotes. Je me rappelle plus l'an dernier, il y a un pilote qui avait fait je sais plus combien de dépassements à l'année. On s'était tous dit waouh, t'imagines le nombre de dépassements. Tu vois, ça change de celui d'un Verstappen qui est devant, qui n'a dépassé que des retardataires. Je pense qu'il s'est loupé. Je pense qu'il pensait que ça passait. Je pense qu'il a piloté à la Verstappen, c'est-à-dire un peu incisif, et ça a touché quoi. Et on a un Grand Prix qui est large aussi. Il y a des places pour doubler, il y a toutes les voitures qui avancent en même temps, un départ qui est chargé. Je pense qu'il essaye d'être agressif. Il y a quand même un contexte au moment où il fait cette attaque, parce qu'il a été beaucoup critiqué la semaine dernière. Max Verstappen, il a fait beaucoup parler de lui, notamment suite aux attaques de George Russell. Rappelons que le pilote Mercedes a été gêné dans son tour de préparation de qualification par Max, c'était au Qatar, ce qui a conduit Verstappen à être pénalisé d'une place et de perdre la pole. C'est jamais arrivé avant. Non, on est d'accord sur ce point. On n'a jamais vu un pilote se faire pénaliser dans un tour de préparation. Ça n'a jamais vu. Donc on peut comprendre la frustration de Verstappen. Regardez la réaction de Verstappen et la déclaration qu'il a faite à propos de Russell, et ça méritait qu'on y revienne. Je suis allé dans ce bureau, donc celui de la FIA, de nombreuses fois dans ma carrière avec des gens contre qui j'ai couru. Je n'ai jamais vu quelqu'un essayer de faire excusez-moi, un autre avec autant d'acharnement. J'ai perdu tout respect pour lui. Il s'adresse bien sûr à Russell. Et George Russell, le genre parfait, c'est comme ça qu'on peut le surnommer de la F1. Celui qu'on qualifie d'un peu trop lisse, lui carrément, lui a répondu sans cash. Il s'est plutôt lâché. Regardez, vous savez, ça fait des années que les gens sont brutalisés, le mot est fort, par Max. On ne peut pas remettre en question ses qualités de pilote, mais il est incapable de supporter l'adversité. À chaque fois que quelque chose va à l'encontre de sa volonté, il adopte une attitude particulièrement, inappropriée. Et avec moi, il a dépassé les limites et je ne l'accepterai pas. Et il rajoute, on peut dépasser les bornes, certes. Regardez ce second slide, en faisant une légère erreur d'appréciation, on pourrait penser ce que disait Laurent à l'instant, mais aller jusqu'à dire que l'on va délibérément percuter quelqu'un et lui mettre la tête à l'envers, c'est dépasser les bornes, c'est ce qu'il a dit, je vais te mettre dans le mur. Oui. Nous avons un homme qui est au sommet de son sport, qui se croit au-dessus des lois, et je ne pense pas que ce soit normal. Donc, ami, est-ce qu'un champion du monde doit-il être exemplaire ? Est-ce que notre ami Schumacher était exemplaire ? Non. Est-ce que notre ami Senna était exemplaire ? Voilà. Je pense que quand tu veux gagner, que tu es champion du monde, que tu n'es pas matrixé comme les autres, il n'y a rien à faire.
Faut pas oublier, malgré tout le respect, quand même, ce que Lewis un jour a fait à Silverstone à Max, c'était plus que borderline. Marquer son territoire. Voilà, non mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout sauf des gentils, quoi. Faut être très clair. Maintenant, le problème de Max, c'est qu'il a une éducation qui ne l'aide pas beaucoup, hein. Je crois que j'ai évoqué le sujet en début de saison à propos de Jos. C'est peut-être pas le meilleur père qu'on puisse avoir, mais il lui a donné une surgrinta, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'est une erreur, je suis d'accord avec Laurent. Maintenant, on ne le changera pas. Et il voudra toujours gagner, quoi qu'il arrive. Mais en même temps... quitte à casser de jouer. Oui, quitte à casser le jouet. À côté de ça, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus appréciable qu'on ne le croit dès qu'il a enlevé son casque. Voilà. Eric nous le souligne à longueur d'émission. C'est ça qui est étonnant. Non, je veux juste remettre sur l'histoire de Silverstone parce que je l'entends à chaque fois. Non, mais il y avait un enjeu à Silverstone. Là, il n'y en a pas d'enjeu. Ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que si on réfléchit dans l'histoire du conflit, finalement, le seul à lui avoir tenu un peu tête en lui disant, regarde, moi, j'irai à casser, c'est Hamilton. C'est ça qu'il comprend. Norris s'est écrasé toute l'année, et jusqu'à la fin, il a en partie perdu parce que Norris a joué le titre jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il aurait pu jouer, mais en fait il s'est fait manger le cerveau, comme disent certains, par Verstappen, qui est très fort à ce jeu. Je pense qu'il a beaucoup appris cette saison. Mais Max, il conduit pour gagner aussi. Il conduit pour gagner, quand il est dans sa monoplace, il y va pour gagner, donc là il part 5e. C'est ce qu'a dit Norris, J'ai beaucoup appris cette saison. Hier, il l'a interviewé, il a dit cette saison. J'ai beaucoup appris. Et là, c'est une guerre d'image avec Russell, ça les dessert tout. Enfin, je sais pas, je pense que ça sert peut-être. C'est peut-être de la com, et Norris a laissé la première place à Piastri lors de la course sprint la semaine dernière. Je vois mal à Max faire ça, quoi. Guillaume, toi, allez, pour conclure. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'il a fait une erreur sur ce week-end-là, sur ce départ. Mais il n'y a pas de brutalité comme l'a décrit. Moi, je suis d'accord avec Alain. En fait, tous les grands champions, ils ont cette détermination. Et je pense que c'est ce qui différencie en fait les grands champions des bons pilotes. Cette détermination à toute épreuve et à tout moment. Verstappen, il l'a et il est plus agressif que d'autres parfois. Et c'est comme ça. Voilà. Il y a un truc qui est marrant dans ce que Prost raconte à propos de Senna. Quand Senna s'endort dans le canapé, et où il apprend par après que donc il avait invité Senna, ça se passe très bien, et qu'au bout du compte, Prost apprend par quelqu'un d'autre qui dit ben oui, mais c'est normal, il ne veut pas être ton ami. Mais pas parce qu'il considère que Prost est un nul, c'est simplement qu'il se dit je vais être moins virulent en course si c'est mon ami. Et voilà. C'est ça. Ceci explique cela. On recontextualise. Donc, il y a un excellent documentaire qui a été présenté, diffusé dimanche soir sur Canal+, sur l'œuvre, on peut le dire, d'Alain Prost, l'un des plus grands pilotes. C'est pas le plus grand pilote de tous les temps, selon Guillaume. Et je plus sois. Jackie Stewart l'a dit aussi. Et il raconte effectivement qu'il a invité à la maison. Il a invité à la maison Ayrton Senna parce qu'il venait d'arriver chez McLaren. Et effectivement, il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de connexion et qu'il n'y ait pas forcément un lien particulier qui se fasse entre ces deux grands pilotes, le lien particulier est arrivé malheureusement un peu tard. Mais est-ce qu'on peut quand même conclure que Max est quand même le 4e... Non, mais il est quand même le champion du monde de 2024. Que, voilà, ça, on l'a vu. Il a été très agressif et c'est grâce à cette agressivité qu'il a été champion. Il n'y avait plus d'enjeu. Il y avait 2 derniers Grands Prix qui n'avaient pas d'enjeu pour lui. Et donc, du coup, c'est grâce à ses traits de caractère qui font que c'est un leader, un champion exceptionnel et qu'il est pour la 4e fois un champion du monde. Bon, allez. De F1. Justine, on passe au quiz F1. Ouais. Avant d'évoquer le quiz F1, Trustmaster, le spécialiste de la simulation de course, vous propose de remporter, à vous qui regardez refait la F1, un ensemble volant avec pédalier, le T248. C'est un volant à retour de force parfait pour s'initier au sim racing. Son moteur à retour de force Hybrid Drive permet de ressentir les sensations de pilotage comme l'adhérence de la voiture, les chocs, les types de surface. Avec son volant rond, le T248 est versatile pour tout type de simulation de la F1 en rallye en passant par la GTI. Il est compatible PlayStation, PC et Xbox. Et selon la version, et la T148 a inclus un pédalier, vous l'avez vu, pour être prêt à jouer immédiatement. Pour le remporter, c'est simple, il suffit de scanner le QR code ou le lien dans la description de la vidéo pour vous retrouver sur le site de nos amis de chez Trustmaster et gagner ce beau volant. Il y en a un à remporter par émission. N'hésitez pas à participer en ces fêtes de fin d'année. Voilà un beau cadeau. Le quiz F1, vous en avez l'habitude chaque semaine, c'est le quiz de l'émission. 4 questions, une réponse dès la première vous rapporte 4 points, 3 points pour la seconde, 2 points pour la troisième, et ainsi de suite. Si vous vous trompez, il faut répondre à bon escient. Vous êtes éliminé, et à la fin, c'est chaque fois Guillaume qui gagne.
Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Oui. 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 Et c'est un quiz lié à Abu Dhabi exclusivement. Quel pilote a remporté la première édition du Grand Prix d'Abu Dhabi? Non, ce n'est Vettel. pas. C'est Sébastien Vettel, oui. Je suis sacré vice-champion du monde à la fin du Grand Prix. Je suis un pilote Red Bull. J'ai remporté 4 titres champion du monde. 4 points pour notre ami Guillaume. Guillaume. On est prêt en régie, hein, vous notez. Hein. On est prêt. Ne va pas trop vite, Florent. Prends ton temps. T'inquiète. À la fin, c'est Guillaume qui gagne. Alors, toujours lié à Abu Dhabi. Hein. Je suis un dirigeant de course automobile. Michael Masi. Est-ce qu'il a bon Là, c'était du sur-mesure. C'était. Et c'est lui? Oui. C'est vrai. Ah non, il a vu la réponse. Je l'ai vu avant l'émission. Alors, j'avais essayé de corser. Le mec qui remue le couteau dans la plaie, quoi. Je suis de nationalité australienne, donc je vais peut-être pouvoir l'interviewer parce que je serai en Australie dans quelques semaines. Ouh. J'ai succédé à Charlie Whitings en 2019. En 2021, ma décision à 2 tours de la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi, ça t'a fait mal, a fait scandale. Je suis démis de mes fonctions de directeur de course de la Formule 1 en 2022. Là, il dirige les V8, tu sais, feu le V8, donc ami, voilà, j'aime beaucoup cette épreuve. Alors, un peu plus compliqué là. 2 écuries, je vous demande 2 écuries, autres que Mercedes et Red Bull, qui ont remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. McLaren et Lotus. Ouais, bah oui. McLaren et aussi. Lotus. Excellente réponse de monsieur Cancamire. Effectivement, Respect. la première est motorisée par Mercedes, McLaren. La seconde est motorisée par Renault, Lotus. La première avait, alors, au volant, l'un des pilotes les plus talentueux de l'histoire de la F1, qui allait devenir le recordman des victoires à Abu Dhabi, à savoir monsieur Lewis Hamilton. Et la seconde avait mis à sa tête le plus talentueux des teams principaux, à savoir notre team principal, à savoir Éric Bouillet, qu'on salue. Alors là, c'est plus compliqué. Je suis un pilote n'ayant jamais remporté le Grand Prix d'Abu Dhabi. Attention. Je suis décrié pour mes crashs à répétition. Latifi. Oui. Bravo. Nicolas Latifi. Bravo. Je lui ai dit. Il fallait le faire pour la dernière saison. En fait, c'est tout contre moi aujourd'hui. C'est une excellente question. De remuer le couteau dans la plaie. Mais attends, tu es en tête. Michael là. Mais tu Masi, gagnes ce quiz, Latifi. Laurent. Je suis un pilote canadien, vice-champion. Parce que pilote canadien, on aurait pu croire que c'était Stroll. C'était Stroll. Il y avait un piège. Ouais, moi, je me suis dit, ça Vice-champion du monde de F2 en 2019. Je dois ma carrière en F1 grâce à la grande richesse de ma famille. Champion de F2. Eh oui, vice-champion. En Vice-champion. 2018. Ouais. Je dois ma carrière en F1 grâce à la grande richesse de ma famille, comme Stroll. Et mon crash le plus décrié, celui d'Abu Dhabi en 2021, Ah oui, qui bah permet à oui. Verstappen de combler son retard sur Oui. Hamilton. C'est c'est la BAT, ça, non? C'est la famille? Non, c'est Latifi. Il s'appelle Latifi. Oui, mais non, mais c'est là, ils ont la marque Le café Lavazza. Ah, c'est possible, oui. Ils sont Ah dans bon, ça, ça, l'agroalimentaire, mais un gros truc. Ouais. Gros truc, trading alimentaire, etc. Au Canada. Alors, je suis un pilote victorieux à Abu Dhabi. perche. Si c'est 3 fois. Attention, 4. je suis un pilote victorieux à Abu Dhabi. Je suis un pilote finlandais. Bottas. Quoi Non, On non. n'a rien entendu, là. Bottas. Je suis un pilote finlandais. Vous êtes Bottas. pas- Il a vous êtes déjà un sorti sport, Bottas? Ouais, Valtteri Ouais, mais Bottas. Il aurait pu dire un autre, mais non. J'ai remporté 10 victoires et 20 pole positions. J'ai débuté chez Williams et j'ai été le coéquipier préféré de Lewis Hamilton. Moi, j'aime beaucoup Valtteri Bottas. Je me demande Moi si aussi. Guillaume n'a pas un truc dirigé par l'IA. tu Non, vois. mais Guillaume. Il ressemble un peu à l'époque où Au on détective. démarrait en même temps que les feux. Là. Tu vois, Ouais. il y a un truc. Il est fort, il est très fort. Messieurs, ça fait quoi en régie? Ah, vous êtes à 8, égalité, 8. Laurent et Guillaume. 8, 8 pour Vous Guillaume, départagez. Alors, on n'a pas entendu, pardon. 8 pour Guillaume, 8 pour Laurent, 4 pour Alain. Et c'est bon. Alors, tu peux encore revenir, Justine. Tu peux encore revenir. Attention. Je suis un pilote non victorieux à Abu Dhabi. Je suis le premier pilote russe à être titularisé en... Ah, c'est Pin. Ah non, merde. Fiat. Titularisé. Ah oui, putain. oui. Quoi? Fiat. Kiat, il est pas... Non, Kivat. Avant. Kvyat. Non, c'est Il est pas pas lui, russe. c'est pas lui. Lui, il est russe. Ah bah ouais, non, c'est mais le mec qui était chez Eric. Non. Merde. Alors, on est tous éliminés, c'est que Justine. Justine, c'est Moi, que pour toi. Non, vraiment, arrêtez là. C'était. Je suis un pilote Renault F1 aux côtés de Robert Kubica. Ouais, voilà. Ouais. Ça remonte, Je tu suis n'étais désolée. pas né moi, à l'époque. j'ai pas Petrov. de- Ouais, En bah, 2008, je suis le vice-champion du monde de F2. Petrov. Ah non,
Ah non, quoi, En 2010 à Abu Dhabi, je résiste à C'est bien Fernando Ferrari. Alonso, me classant 6e, privant le pilote espagnol du titre mondial au profit de Vettel. Et ça a été vraiment le drame de ma vie. Ça, quand Regarde. Vettel a gagné face à Alonso à ce moment-là, chez Ferrari en plus, c'était terrible. Bravo C'est vrai. Non, mais arrêtez, vous êtes vrai. Vitali Petrov, le talentueux Vitali, Ouais. je cherchais son prénom. talentueux pilote russe. Allez, dernière question. Pour la victoire entre C'est lui qui va gagner. Guillaume et Laurent. Guillaume, Laurent. Il Non, met de la pression, quoi. donc ça, on en est combien en régie, rappelez-moi? Guillaume 8, 8. Laurent 8, Alain 4, Justine 1. 0. Non, mais... Ça fait plaisir. Je suis à nouveau un pilote non victorieux à Abu Dhabi. J'ai certainement couru ma dernière course en F1 à Abu Dhabi. Rez, Perez, bravo. vous êtes vraiment... Mais... Eh ben, j'ai remporté 6 victoires en F1. Ah voilà, tu l'aurais dit 6 victoires, on aurait dit Perez. En 2021 à Abu Dhabi, j'ai sacrifié mon tour Il y en avait d'autres, qualificatif en probablement. Q3 pour offrir l'aspiration à mon coéquipier Max Verstappen qui réalise la pole position. On a oublié ça aussi. Ouais, c'est vrai. Et j'ai piloté pour Sauber, McLaren, Force India, Racing Point et Red Bull. Perez. T'en as pas une autre pour départager Laurent et moi. Bah oui, Et- il faut, là, il en faut une autre. Bah tu parles, ça va être facile pour moi. En régie? Oui. Alors, ça fait combien? Bah, toujours 8, 8, 8. Ça 5, fait 4. 8, 8, 5, 4. Je Ouais, vois que non, ça mais- suit en plateau. Bravo. Bien, alors je vais essayer de vous improviser un petit Non, mais quiz vous de savez quoi, je cède la victoire à Laurent pour une fois. Non, on n'est pas comme ça. Ne joue, fais pas ton On peut, faire- d'honneur. on peut être tous les deux sur le podium. hein. Vous êtes Pour la tous les dernière deux. de l'année. Ah ben voilà, On va ouais, se ouais, coller voilà, là, voilà, sur voilà. le podium. Vous êtes tous les deux Attends, sur le C'est à podium. l'image de on a cette mal- saison. on a vous mal êtes- commencé Vous êtes l'émission. 1 et 2, c'est Écoute, bien. on a bien fini. Eh bien, je vous propose qu'on enchaîne avec la Minute Insta. Voilà. La Minute Insta, et on commence bien sûr par un hommage à Lewis Hamilton. Merci, Lewis. I'm blinded by your grace. That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too. I'm blinded by your grace. Imagine being the fastest on the planet. Been broken, Imagine a superhero who looks just like you. no worry. Imagine your hero knows your name. I'm blinded. Imagine being accepted for who you are. You came and saved me. Imagine being unbreakable. Lord, I've been broken. Imagine the whole world behind you. Imagine being on the best team ever. Imagine being in the Formula 1 car. Must be very powerful. Lewis Hamilton is a 7-time champion of the world. Although I'm nobody, you fix me. I'm blinded by your grace. You came and Thank you, Lewis. Merci, Lewis. Tout simplement. J'avoue que j'avais versé une petite larme lorsque j'ai vu cette vidéo. Et puis, de regarder, Pépone a déjà changé le fond d'écran de son iPhone. Voilà ce que ça donne, la preuve en images. Las cosas siempre cambian. El mundo cambia. La gente cambia. Après le fond d'écran, regardez, cette fois-ci, c'est la poupée Voodoo qu'il a utilisée pendant tout le Grand Prix, mais ça n'a pas fonctionné. Regardez. Voilà. Ça, c'est fait. Mais peut-être que l'année prochaine, ça met 1 an pour fonctionner. Et puis, on a reçu les images de l'hospitalité de Red Bull après le dernier Grand Prix. La F1 est un monde cruel. Voilà, c'est un peu triste pour Sergio Pérez. Et puis, Laurent le soulignait en début d'émission, la classe Bottas, tout simplement. Regardez. Voilà, et puis comment ne pas évoquer la bonne nouvelle qui arrive du côté de chez Max Verstappen. Regardez qui va être un Europapa. Et on a déjà regardé l'image de la première écho.
Alors, blague à part, c'est tout mignon, mais est-ce que vous pensez, on en parlait avant le début de cette émission, est-ce que le fait d'être père, quand on est un champion et un pilote de F1, ça change le rapport au risque, tout simplement, une fois qu'on reprend le volant? Alors pour Alonso, oui. Ouais. Parce qu'il a, enfin, officiellement, c'est la raison pour laquelle il est toujours célibataire. Non, mais pour on me Alonso, souffle dans l'oreillette que c'est pas la seule raison. Merci Eric. Non, mais tout. Bien pratique. Tu comprends, chérie? Aussi, non, mais pour Alonso, oui. Un jour, il a dit, c'est quoi? C'est face à Schumacher qu'il a dit, je savais qu'il allait freiner parce qu'il a une femme et 2 enfants. Et donc, tu vois, tu sens que, je sais pas. Encore une fois, Alain l'a dit tout à l'heure. C'est ça qui est paradoxal avec Lewis, c'est que je crois qu'il a une super mère. Il a un père qui est un bip et il paraît, et quand il est sur le terrain, il est dangereux, tu as vu, il peut être même un peu trop agressif, mais humainement à l'extérieur, il paraît que c'est un agneau, quoi. Tu vois, c'est vraiment un mec sympa. Et quand on voit les images avec la fille de Kvyat et Kelly, dont il est le père par intérim, hein, puisqu'il vit avec elle, mais tu vois comme elle l'aime et comme il s'occupe d'elle, je pense que ça sera un super papa. Après, est-ce que ça va changer? J'en sais rien. Je pense que sur la longévité de sa carrière, on sait qu'il a dit, moi je ne courrais pas jusqu'à 40 ans, donc Camille. Hein. Il est tellement désinhibé que je me demande si à un moment donné, il ne va pas quand même avoir un peu un retour à la réalité. Et puis, je sais pas, on en parlait de Alain Prost tout à l'heure. C'est vrai que lui, c'est ce qu'il disait. Il disait qu'il conduisait jamais à 100%, il conduisait à 90% pour justement faire attention à jamais dépasser cette barrière de risque. Grosjean qui disait, quand il a eu son accident, qu'évidemment, ce qu'il a sauvé de cet accident quand il brûlait, c'était de penser à ses enfants. À Max Verstappen, je ne suis pas sûre que demain, il est père, il se permet de faire ce qu'il a fait aujourd'hui comme accrochage. Ce week-end. Mais c'est une vraie question. C'est ce qui est amusant. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, quand tu as un accident comme Grosjean où tu vois la mort à quelques secondes près, tu re-signes derrière pour partir en IndyCar, ça paraît fou. Hein. Ça paraît fou. Mais comme ça, tu restes dans le jeu. Rien d'autre à ajouter, messieurs? Ceux qui ont pas de manque de... Dans l'opposé, on a Rosberg, hein, qui a eu un titre et qui a dit j'arrête, j'ai pas envie d'assumer le risque et tout. Donc, même si tu dis que c'est un très très grand... C'est l'un des plus grands pilotes, je pense que c'est un très bon pilote. Après, il lui manquait peut-être cette part de niaque pour aller plus loin, tu vois. Je sais pas. Ça va être une saison intéressante, en tout cas. Allez, les amis, c'était le dernier Grand Prix de la saison. On va checker qui a misé juste. C'est à nos pronos. C'était pas moi cette fois. Les pronos avec notre partenaire de cette émission Winamax. Le site de paris en ligne offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Le bonus numéro 1, Winamax vous offre l'équivalent de votre premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Le bonus numéro 2, Winamax vous verse sur votre compte jusqu'à 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Comment ça marche? C'est très simple. Il vous suffit de créer votre compte sur winamax.fr. Vous effectuez votre premier dépôt. Vous recevez immédiatement l'équivalent du montant au premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 100 €. Vous pariez 100 €, on vous offre 100 €. Vous saisissez le code ORLF1 et vous avez 10 € en plus. Et en clair, le premier dépôt est doublé, 10 € offerts, en plus avec le code ORLF1. Si tu paries 20 €, bah, tu auras en tout 50 € qui se retrouvent sur ton compte, ce qui est plutôt sympa. Et si tu paries 100 €, tu as 210 €. Exactement. Et je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir. Et ce n'est pas une alternative au travail. Et un grand merci à Winamax de nous soutenir. C'était donc le dernier Grand Prix de la saison, les amis. Qui a vu juste pour les pronos du Grand Prix d'Abu Dhabi? Retour en arrière. On lance le magnéto, Serge. En premier, un Max Verstappen. En deuxième, un Russell. Et en troisième, un Norris. Verstappen, Leclerc, Sainz. 1 Leclerc, 2 Sainz et 3 Max. Verstappen, sur sa lancée, va gagner la dernière course de la saison. Norris en 2. Leclerc va sauver l'honneur pour Ferrari. Verstappen, Leclerc, Piastri. Norris qui va prendre sa revanche. 2, je mets Sainz. 3e, Verstappen. Merci. Bravo. Je suis pas loin. Bravo. Le seul qui n'a pas cru en Verstappen. Non, mais c'est pour ça que je suis furieux contre Verstappen, parce que je l'aurais eu dans l'ordre. Donc, vous savez sur qui il faut suivre l'année prochaine, pour la prochaine saison, si vous voulez gagner des sous. Hein. Et on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le prochain. On refait la F1 pour le débrief de la saison. J'y suis arrivé, c'est la fin de refait la F1. Merci d'avoir suivi. Débrief complet, donc la semaine prochaine pour le débrief de la saison 2024. Soyez au rendez-vous lundi prochain vers 18-19h. On vous réserve plein de surprises, vous verrez, ce sera plutôt sympa. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube On refait la F1 et en cliquant sur le petit bouton ainsi que sur le petit pouce. Merci Justine, merci Laurent, merci Guillaume, merci. Donc Abby, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Let's go Red Bull. Let's go Red Bull, ouais. Allez Alpine. Forza Ferrari.